deux équipes. Et là, voilà, on attend un peu, on se fait attendre. Voilà, pour ma part, on est en train de lancer tout ceci en off. Et on va démarrer avec ces deux line-up. Frequency en point stratégique. Il va y avoir du spectacle. J'ai envie de danser tellement c'est fou ce qui se passe ce soir. Que se passe-t-il en tout cas? Même si tu as envie de danser, voilà, fais-nous plaisir, partage-nous ceci. Donc on va partir sur un 250-189 pour Karzak. Voilà, on va vous mettre l'écran de stream à présent avec les joueurs des Warthog Esports sur votre gauche. Et nous revoilà, les joueurs des Warthogs. On va voir le Torque, Firebreak, Batterie, Seraph et Ajax. Et on va voir un Ruin à la place, il me semble, du Seraph, hein, du côté de cette équipe des eSports Squall. Et on va démarrer à présent avec les joueurs de cette équipe des Warthogs sur votre gauche, comme je le disais, en rouge, et les joueurs des eSports Squall sur la droite. Alors, on va démarrer d'entrée de jeu, bien sûr, sur le P1. On va directement mettre du contest, hein, ce P1 qui est toujours très compliqué, très conflictuel. Les kills s'enchaînent, on échange de nombreux traits de kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Warthogs avec Sanzi qui va finir par tomber sous les balles de Trinity avec un très bon double kill, un très gros start proposé par cette équipe des eSports Squall. Trinity qui va voir du contest arriver sur ce point, il va directement venir épauler son coéquipier en prenant le meilleur sur Stork. Attention, Avento, on va être un peu gourmand du côté de Trinity, mais pour le moment on démarre très fort du côté de cette équipe des eSports Squall. On tient les lignes, on se positionne et on a déjà déverrouillé un Hellstorm. Et ça peut vite faire très mal en tout cas. Et malheureusement Trinity va finir par tomber en série de 5. On va prendre le bon trade kill, hein, de la part de Crush. Bon shoot solide pris par Crush avec ce très bon double kill. On va agresser à présent pour préparer cette rotation. Pour le moment le shoot y est, hein, totalement pour cette équipe des squads. Et on est en train de préparer une grosse rotation. Pour le moment du côté des joueurs des Warthog Esports, on n'arrive pas à tenir la dynamique à deux pieds par leurs adversaires. Même si là on va prendre quelques petits pics au niveau de ce spawn. On est beaucoup trop loin du côté de cette équipe des Warthogs pour aller titiller l'adversaire. Pour le moment les joueurs des squads qui ne laissent pas un seul centimètre d'espace en tout cas au niveau de ce spawn à leurs adversaires. Et prennent intelligemment de nombreux kills, ce qui permet tout de même à Stork et Sunzi de faire la différence au niveau de ce spawn. Mais attention, ça ne suffira pas, Zenel va répondre tac au tac à ses adversaires par un magnifique double kill. Il est en 6-1, heureusement pour lui, il va finir par tomber sur le balle de Venko, bien aidé par Sunzi. On échange de nombreux kills, attention, Sunzi qui va se positionner sur le point. Stork doit prendre impérativement ce trade kill. Et visiblement on a une connexion interrompue du côté de cette équipe des Warthog Esports. Aïe, c'est dommage. Dommage, après ce très bon start, on a une petite connexion interrompue, comme très souvent. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher, beaucoup de connexions interrompues sur ce jeu, début d'opus. Donc c'est dommage. On va restart sûrement la carte. On en a beaucoup, hein. On va pas se cacher, chaque soirée on a un petit problème technique. Mais bon, voilà, ça reste les aléas du online en tout cas. Bonne nuit Wizbot. La connexion à l'autre a été perdue. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que certains joueurs vont pouvoir me donner des infos sur Twitter? Ah, erreur d'application. Bon, c'était le même problème que hier soir. Donc, du coup, on va restart à 0 pour éviter tout problème. Voilà, de mathématiques. Nous embrouillons pas en tout cas. Ah, ils sont tous en train de parler au Wizbot. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes. En train de taper, ils discutent au Wizbot en mode normal, voilà. C'est la belle vie, on va discuter un peu avec le Wizbot. Alors pour ma part, on va attendre les invitations. On vous proposera aussi un listening du côté des joueurs des Warthog Esports, si je dis pas de bêtises. Alors on va changer la scène et on revient dans quelques petites. Et voilà, on va revenir avec la fiche du showmatch, ça sera plus facile en tout cas. En attendant qu'on reçoive les petites invitations, qu'on prépare tout ça et qu'on restarte ce point stratégique sur Frequency qui avait démarré tambour battant avec, on a pu le voir voilà, sur le P1, grosse domination de cette équipe des Squall Esports et qui eSports Squall. J'ai du mal à inverser le eSport et le Squall. Excusez-moi en tout cas, eSports Squall pour ce match. Et ça me paraît assez compliqué pour les joueurs des Warthogs. On a pu voir quelques lacunes en tout cas techniques de leur part. Un gros teamplay du côté des joueurs des eSports Squall. Et attention, rien n'est joué, on va restart tout ceci. C'était une avant-bouche, on va dire, une prélude de ce show match. Cette petite partie entre ces deux line-up. Ajoute-moi Wizbot. Le Wizbot en a peut-être marre en tout cas. Il est parti dormir. Mais oui. Pas de soucis, MR.
Je regarde un peu tous vos petits messages. N'hésitez pas à continuer d'encourager votre joueur préféré. Et c'est bien Zeki. Hein. Salut tout le monde. Attends, les invitations. Et il vient de me faire paraître une invitation en off. On va pouvoir peut-être les join. Et je remercie aussi, hein, mais en attendant, voilà. On va faire un petit espace pub en attendant. Merci à mes partenaires Real Mix et Geek Service aussi pour les manettes et aussi pour la boisson énergisante. Pour ma part, c'est good. On va sûrement relancer dans les prochaines secondes en tout cas. Ils sont en train de faire péter un plomb, c'est un truc de ouf. Alors, quand va-t-on restart? Ah, on m'a dit dans l'oreillette qu'on va restart ce point stratégique et redémarrer. J'espère que cette fois on n'aura plus ce petit problème technique. Et on va pouvoir relancer à présent la carte dans les prochaines secondes en tout cas. Et on va pouvoir vous montrer tout ceci à l'écran. Et nous revoici, nous revoilà avec ces deux équipes, Torque, Batterie, Ruine, Ajax et Firework. Ah, cette fois on a décidé de jouer au Ruine hein, du côté de cette équipe. Du côté de cette équipe justement des Warthogs, on va décider de changer de stratégie. On ne l'avait pas utilisé, on avait préféré prendre le Seraph du côté de Vanco. Et cette fois on va décider de prendre le Ruine pour le restart de ce point stratégique sur Frequency. Et cette fois c'est parti avec les joueurs des Warthogs eSport sur votre gauche et en rouge. En bleu sur votre droite nous aurons les eSport Squall qui vont tenter de faire la différence. Cette fois on va directement mettre en test la même stratégie adoptée entre ces deux line-up. Stark pour le premier kill, le deuxième kill de Stark. Peut-être aller chercher un -3, on va garder le contest. Stark qui va essayer de tuer un peu ses adversaires, qui va mettre quelques balles. Il va se faire rusher, attention c'est plutôt bien joué de la part de Schizo qui a pris la bonne ligne. On va prendre le back du côté de Trick et ça fonctionne plutôt bien. Mais Trick qui va finir par tomber sous les balles de Sunzi. On va échanger encore une fois de nombreux kills, mais ce sont encore une fois les joueurs des eSport Squad qui gardent le contrôle de ce P1. Même si là l'écart risque d'être un peu moindre, mais Vanco en a profité pour faire le back. Lui aussi également. Attention tout de même à la bonne de Crush et de Whips qui font la différence pour cette équipe de eSport Squad. On va prendre beaucoup de fois la picouse hein, du côté de Stark. On va se régénérer un maximum de fois sur le P1 pour garder un maximum de contest. Attention la rotation au niveau de ce P2 et c'est Trinity qui vient prendre un kill important sur Vanco au niveau de ce top pour préparer la rotation P2. On voit voilà, le barbelé au niveau du front pour ralentir l'évolution de cette équipe des eSport Squad pour le moment. On ressent qu'on a envie d'agresser hein, du côté de cette équipe des eSport Squad, mais pour le moment ce sont les joueurs des Warthogs. Mais oh là là, excusez-moi, il vient complètement se faire animer par un cache somptueux. Attention c'est compliqué, on est très loin du côté de Vanco et on ne pourra rien faire, on tombera encore une fois sous les balles d'un nouvel adversaire. Zenel et ses coéquipiers font la différence et réussissent à break très rapidement ce point. Bon slay de la part de Zenel au niveau de ce top. Et attention, on va rentrer rapidement sur le point du côté des joueurs des Warthogs eSport, mais ça ne suffira pas. On vient tout de suite se faire repousser par l'adversaire. Voilà le fil barrel qu'on parlait du Torque qui est un peu gâché on va dire. Voilà, mais c'est pas forcément, on a le droit de l'utiliser en tout cas dans les restes de level du début. Vanco qui va prendre un kill, totalement rip. Trade derrière, mais pour le moment les joueurs de cette équipe des eSport Squad font la différence au niveau de ce P2. P1, P2, totalement à l'avantage. Et maintenant on va préparer une rotation au niveau de ce P3. Les joueurs des Warthogs eSport qui semblent avoir la rotation P3, il va falloir être solide sur cette rotation si on ne veut pas sombrer dans ce point stratégique sur Frequency. On va bien faire tomber l'entrée qui n'est autre que Sunzi. Vanco qui va prendre un kill intelligent au niveau de ce spawn. Il va chercher un deuxième kill, c'est bien joué de la part de Vanco. Il va venir prendre le slay. Ses coéquipiers viennent intelligemment l'épauler au niveau de la ligne. Et attention, attention Vanco, voilà. On a peut-être un peu trop poussé du côté de cette équipe des Warthogs. Et on a un joueur au niveau de ce spawn, on ne sait pas encore. Et c'est bon, il vient tomber ses Whips. Qui avait pris au préalable un bon premier kill. On va rester un peu sur la POV de la part de Vanco. Il vient faire la différence encore une fois. Sunzi lui positionné au niveau de celui d'Upcard pour venir en tout cas titiller l'adversaire. Mais attention, on va mettre du contest hein, du côté de Zenel et de Whips. On est à 2 hein, sur ce point. On va essayer de reprendre quelques points d'avance hein, sur l'adversaire. Du côté de Whips c'est plutôt assez intelligent. Pourquoi? Car on était 2 en possession de ce point. Il va falloir grappiller quelques petites secondes. Et on le savait, du côté de Whips on va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau du P4. Et Zenel et ses coéquipiers pour le moment font la différence sur cette rotation P4. Mais attention, on a un joueur encore une fois qui traîne un peu la patte, c'est Stork. Stork qui va peut-être faire la différence. Non, il va tomber sur la balle de Maestrik. Et les joueurs de cette équipe des eSport Squad peuvent reprendre le contrôle au niveau de ce P4 et continuer de prendre la poudre d'escampette sur leurs adversaires.
énormément de mal. On voit encore une fois la grosse agressivité de la part de Zenel qui vient faire la différence. Et pour le moment se positionner au niveau de ce squad. La ligne tenue par Zenel. On voit que ça bouge pas au niveau du shoot. Grosse solidité dans le shoot de la part de cette équipe des eSports Squad. On va essayer de faire tomber Schizo. On le sait, il est juste derrière. Il va prendre le temps de régénérer Schizo. Essayer de s'enfuir. Garder quelques petites secondes de contest. On va se positionner. C'est très intelligent. On a fait la différence peut-être. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est Trinity qui vient terminer les débats avec un très bon double kill. Permettant à lui et ses coéquipiers de s'emparer des last points et des 10 dernières petites secondes pour cette équipe des eSports Squad. Pour le moment qui domine cette équipe des Warthogs eSports en grosse difficulté. Il va falloir totalement se cap au niveau de ce P1. Voilà, on se jette un peu trop sur les kills du côté de cette équipe des Warthogs. On sent qu'il faut rapidement se réveiller. Et c'est peut-être ça, avec ce très bon -4, qu'on peut se réveiller du côté de cette équipe des Warthogs. On va jouer un peu l'électron libre du côté de Sunzi. Faire la différence sur les adversaires, essayer de les back. Mais on oublie peut-être un peu trop ce point du côté des joueurs des Warthogs. Faut mettre le slide en place, mais en restant à proximité de ses coéquipiers pour ne pas se faire break trop facilement. On va se repositionner du côté de notre camarade Stork. Stork à la ligne, il sait qu'il est contesté. Il va aller rusher son adversaire. Malheureusement pour lui, le shoot ne suivra pas. Trinity prendra le premier kill, mais attention, ça trade du côté de Stars et de Schizo. Schizo encore une fois le -2. Il fait vraiment une très bonne carte Schizo. Il est en train de totalement se wake up depuis le début de cette deuxième rotation. Pour cette équipe des Warthogs, c'est grosse carte de la part de Vanco. On n'en parle pas assez. 20-11 pour lui. Il permet à son équipe en tout cas d'être à proximité de ses adversaires. On va mettre sur le bouclier du côté de Stork. On va essayer d'esquiver du côté de Stork, mais ça me paraît compliqué. Un peu à la Rainbow Six. Ces boucliers utilisés, en tout cas, qui peuvent permettre à une équipe ou l'autre de garder le contest sur un point. Et Stork l'a bien compris, il s'est mis dans un corner avec son bouclier et attend que ses adversaires n'arrivent. En tout cas, le rusher. Stars et ses partenaires font le slay. C'est de qualité malheureusement pour eux. Ils viennent de concéder un gros -3. Stork qui va se faire rusher de part en part. C'était compliqué du côté de Stork. Premier kill pris par Vanco. Aïe aïe aïe, c'est dommage, c'est pas passé du côté de Vanco. Attention, on a bien suivi du côté de Schizo et de Sunzi. Et les joueurs de cette équipe des Warthogs eSports qui sont en train de revenir petit à petit sur leurs adversaires. Ils vont revenir aller à quelques petits points, quelques petites secondes en place sur le point. Et la rotation P3, deuxième rotate entre ces deux line-up se promet déjà ultra haletante. Avec Zenel qui prend le meilleur sur Schizo. Attention, on est en train de rusher. Et malheureusement pour lui, il va se faire annihiler. Et -4 réussi par cette équipe des eSports Squad. Toujours avantage de 3 petits points pour les joueurs des eSports Squad. On va pouvoir se repositionner au niveau de ce P3 et garder le contrôle de ce point. Le slay est mis en place. Du côté de Whips et de ses partenaires, on va essayer d'esquiver en tout cas les scripts envoyés par cette équipe des eSports Squad. Mais pour le moment, ce sont eux qui sont à la manœuvre et très vigilants, très bien positionnés. En tout cas, ces joueurs des eSports Squad arrivent à retenir leurs adversaires. Aïe aïe aïe, c'est compliqué du côté des joueurs des Warthogs. On n'arrive pas à break le point. On est beaucoup trop loin de l'adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Warthogs eSports l'ont bien compris que ce P3, il fallait peut-être le laisser filer pour se concentrer sur une grosse rotation P4. À moins que Sunzi et Stars n'arrivent à faire la différence. Mais voilà, c'est tout de suite la réponse du berger à la bergère qui se fait bien attendre. On va rusher du côté de Whips. Mais malheureusement pour lui, ça ne fonctionnera pas. Vanco aura le dernier mot et claquer ce bon double kill. La rotation au niveau de ce P4 entre ces deux line-up. Pour le moment, avantage en faveur des joueurs des eSports Squad. Ce sont eux qui sont à la manœuvre à la rotation. Stars va être en difficulté. Stars qui va être épaulé par Vanco. Et pour le moment, grosse carte de la part de Vanco. 27-17. Il fait sa carte pour le moment. Les joueurs à l'air de cette équipe des Warthogs eSports. Et même si là, ce sont les joueurs des eSports Squad qui ont fait la différence. Qui ont réussi avec un magnifique -3 à repousser incessamment leurs adversaires. Les lignes sont tenues du côté de cette équipe des eSports Squad. C'est compliqué d'avoir accès. Voilà, on va utiliser les spécialistes pour faire la différence. Et c'est Sunzi qui va avoir la grosse influence avec un très bon -3 au Key Street, au spécialiste, permettant à son équipe de repousser les adversaires. Et cette équipe des Warthogs qui peut-être espérer en tout cas qu'ils restent à portée de fusil leurs adversaires. On va essayer d'agresser. Oh, c'est très bien joué de la part de Stork, c'est monstrueux ce qu'il vient de nous faire Stork. Magnifique action de sa part. Et les joueurs de cette équipe des Warthogs eSports qui vont pouvoir revenir à 16 petits points de leurs adversaires à l'entame de ce troisième P1. Et c'est Stork qui a déjà préparé cette rotation. Non, c'est Schizo, excusez-moi. Schizo au niveau d'une nouvelle carte.
va attendre le soutien de ses coéquipiers pour garder le contest. C'est très lucide de la part de Schizo, malheureusement pour lui. Trick également enverra son spécialiste pour faire du dégât et faire la différence sur ses adversaires. Sensi qui va se faufiler au niveau du middle cart, peut-être pour aller chercher ses adversaires. Sensi qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de ZL. Crush vient venir tout de suite l'épauler. Les joueurs de cette équipe des eSports Squad qui peuvent faire la différence peut-être. Oh non, attention tout de même à Stars qui peut juste semer les troubles faits, mais ça ne fonctionnera pas. ZL répond du tac au tac à son adversaire. Les joueurs de cette équipe des eSports Squad vont passer à présent la barre des 200 points pour reprendre encore une fois de l'avance sur leurs adversaires des Warthog, qui vont devoir impérativement se concentrer au niveau de ce P2 s'ils veulent revenir en tout cas au contact et ne pas perdre ce point stratégique, ce qui serait très dommage pour cette équipe des Warthog eSports. Les opposants aux joueurs des eSports Squad prendront énormément d'agressivité dans le jeu de cette équipe des Warthog eSports. On fait respawn très loin l'adversaire et voilà, avec ce petit Guardian mise au niveau du middle, au niveau du P1, ça fait tout de suite la grosse différence. Attention, oh là là, c'est bien joué de la part de Whips. Il va prendre le temps de se régénérer. Bon, vous voyez peut-être tout ce qu'on a, les spécialistes du côté de Stars, peut-être pour déloger les adversaires, en tout cas les empêcher d'avancer sur ce P2. Et ce sont énormément de points qu'engrange cette équipe des Warthog eSports. On va mettre quelques balles du côté de Stars, mais pour le moment ça ne fonctionnera pas, ça ne fera tomber personne. Alors Stars qui va tout de suite se faire back et tombera sous les balles de Crush. Attention, Vanco peut faire la différence. Vanco peut-être avec le moins 2, déjà très bien réalisé. Peut-être aller chercher un moins 3. Non, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous les balles de Trinity. Les joueurs de cette équipe des Squall, eSports Squall, qui ne pourront pas remporter sur ce P2. On va devoir se concentrer sur une rotation P3 et on n'a plus le droit à l'erreur du côté des joueurs des Warthog eSports. On doit repousser tous les assauts de leurs adversaires. Le moins 3 claqué par cette équipe des Warthogs. Ils doivent impérativement scorer quasiment tout ce P3 pour ne pas perdre ce point stratégique. Attention pour le moment, le moins 2, le moins 3, attention, ça va très vite et ça tourne à l'avantage de cette équipe eSports Squad. Il va prendre un kill important. Là, Schizo, il a pris le kill quasiment le plus important. Et malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Trick. Attention, on va mettre tout de suite du contest sur ce point de la part de Vanco. Vanco qui va prendre le premier kill avec le moins 2. Mais non, la réponse du berger à la berger avec Crush. Crush peut-être pour faire la différence. Crush et ses coéquipiers qui sont en train de scorer à présent. Les joueurs de cette équipe des eSports Squad, peut-être qu'ils vont pouvoir remporter ce point stratégique. On va essayer de mettre du contest, mais ça ne suffira pas. On est trop encore une fois sur le point du côté des joueurs des eSports Squad qui s'imposent dans ce point stratégique sur Frequency. Sur le score de 250 à 211 en leur faveur. Les joueurs des eSports Squad qui se sont fait tout de même une frayeur. On les voyait. Ils étaient bien en place au démarrage. Et ensuite on répondait rapidement du côté des joueurs des Warthogs. Et malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas réussi à aller au bout de leur chose. En tout cas du côté des joueurs des Warthogs, il va falloir faire peut-être plus attention au déplacement en équipe du côté de cette équipe des Warthogs pour attaquer cette SND prochaine. Entre ces deux line-up, on va vous montrer à présent les scores des joueurs, ce qui serait très intéressant. Voilà, on va vous montrer les scores des joueurs. Vanco en 41-29, 33-25 pour Stork, 24-26 pour Stars, 21-26 pour Schizo et 28-23 pour Sunzi. On a peut-être joué un peu trop les kills du côté des joueurs de cette équipe des Warthogs. 25-22 pour Trick, Trinity en 28-28, 35-23 pour Whips, ZL en 40-19, on n'en a pas assez parlé, énorme carte de sa part, et 44-20 pour Crush qui a fait énormément mal. Voilà, on va dire que Vanco était seul face à Zenel et Crush. Si un autre joueur de cette équipe des Warthogs avait pu hausser son niveau de jeu, ça n'aurait pas été du tout le même scénario. À présent, on va jouer une SND sur Firing Range entre ces deux line-up. Alors, attendez, dessous. C'est bien ça, Firing Range entre les joueurs des Warthogs et les joueurs de cette équipe des eSports Squad dans les prochaines secondes en tout cas. Squall ça suffit, joueur Squall ça suffit. Ok, d'accord, je vais dire les Squall. Donc ça ira plus vite déjà. Alors, on va sûrement démarrer dans les prochaines secondes en tout cas. Le temps de réaliser peut-être les cartes aussi. Les petites aussi, comment ça s'appelle, les petites règles. Parce qu'on sait que les règles sont différentes. Mode de jeu après mode de jeu. On va partir à présent sur Firing Range. Une carte qu'on a connue à l'époque de Black Ops 1. Qui avait été remis au goût du jour, il me semble, sur Black Ops 3. Si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, ça fait énormément plaisir de la retrouver. Et on va partir à présent dans cette SND sur Firing Range. Pour le moment 1-0.
en faveur des joueurs des Squall face aux joueurs des Warthogs. C'est reparti. C'est reparti avec... Alors, tac. Les joueurs des Warthogs. J'ai pas pu voir. What the fuck? Ah, c'est un truc de ouf. Alors, je sais pas si vous voyez la même chose que moi à l'écran. C'est un truc de ouf. On voit tous les trucs mélangés au milieu. Bon, c'est un bug assez sympa. Et visiblement, il y a eu un petit problème technique. On va relancer sûrement égalité. Mais quel SND ultra serré entre ces deux équipes. On n'y a vu que du feu en tout cas. Vanco le monstre. Zek il vient. Ouais, je crois montrer mon lance-roquette en or. Oh, tout de suite, il y a des petits cochons. Donc normalement ça devrait être ok. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Et on va pouvoir relancer rapidement à présent cette SND sur Firing Range entre les joueurs des Warthogs et eSport. On rappelle qui se sont fait dominer sur le score de 250 à 211 face au Squall. Et les joueurs de cette équipe. Et voilà, là on a un problème technique. Ah, là j'ai l'impression qu'on a pas mal de petites couilles. Hein. Une erreur survenue. Ok. Tu peux raccourcir eSport Squall à Squall. Ouais, c'est ce que tu m'as dit sur Twitter. Alors c'est une bonne blague. On va essayer de les rejoin. Si j'arrive à trouver Senzi, ça serait cool. Parce que j'ai que lui, je crois, dans ma liste d'amis. Alors là, on en a pour 2 heures à trouver quelqu'un. C'est génial. Alors, on va essayer de trouver Senzi le plus rapidement possible. C'est Sunshine, ça. C'est pas pareil. Warthog Senzi. Rejoindre partie. On va essayer de rejoindre. Partie bloquée à 5. Alors, on va essayer de voir si on peut rejoin la carte. Je vais pas devoir rentrer dans la carte quand même. Non, visiblement. On a stop du coup. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est bizarre, après, il y a pas mal de petits problèmes techniques, on va dire, sur ce jeu. Ah, je peux pas choisir en plus, je crois. Donc du coup, on va restart la carte. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Bon, allez. Si vous voulez revoir également toutes les rediffusions de matchs, que ce soit les show matchs, aussi les matchs de championnat qu'on aura tout du long de la semaine prochaine, tout sera mis sur... Comment ça s'appelle sur YouTube. Et merci au passage pour tous les petits follow, toutes les petites interactions sur le stream. Qui font toujours plaisir à voir. Et du coup, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, que ce soit les joueurs des Squall ou les joueurs des Warthogs. Visiblement, là, il veut pas. Hein. Il veut pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Une erreur survenue. Spring 431 Rapid Rage. Rapid Rage. Alors là, je n'ai aucune idée ce qui est. Ce que c'est. Je n'ai aucune idée. C'est la première fois que ça me fait. Il doit peut-être avoir un petit problème dans les règles. Est-ce qu'il a autorisé le code casting? Parce que là, je suis pas sûr qu'il ait autorisé le code casting là dans cette carte. Ça me paraît assez bizarre. Parce que depuis que je caste, j'ai pas eu de problème pour un moment sur le jeu. Nettoyez les objectifs. Ils sont chiants, hein. Ils sont chiants ces jeunes. Attends, je vais mettre un coup. Oh, j'ai mis un shoot. Il doit la stopper, les gars. Eh, j'ai un shoot, laisse tomber. Ils veulent pas arrêter la carte. Non? Ah, c'est bon, il a arrêté. Ouf, j'ai eu peur. Je croyais qu'il avait pas arrêté. Mais c'est bien. J'ai un shoot, laisse tomber, on dirait un gitan. Excusez-moi, les gars. L'hélico d'attaque, Evan. Genre, il a été chercher double kill sur moi et tout. Voilà, on sait pas pourquoi. Il se passe quoi? En gros, je sais pas du tout ce qui se passe. Je vais pas te mentir que ça me met une erreur à chaque fois. Ça me met une erreur. Mais je sais pas si le code casting tu l'as autorisé en fait. Je pense que c'est un problème au niveau du code casting et autres. Il y a un problème au niveau du truc. Hein. Déjà, ça c'est sûr. Ah, les serveurs BO4 sont niqués. Ouais. T'as enlevé le code casting. Bah, je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Après, je sais pas. Hein.
Il y a un truc, il y a un problème, ça me met erreur, je sais plus quoi. Donc voilà, essaye de regarder en tout cas le petit problème technique. Bon. On va attendre qu'il regarde tout ceci en tout cas au niveau des règles pour relancer la carte. Oh comment ça faillote sur le stream, je vois des trucs. Oh comment ça faillote. Il y a un joueur qui manque du côté des joueurs des Warthogs. On va l'attendre. On va voir si il me remet aussi en code casting. Justement c'est... il me semble que c'est Vanco qui manque. Ah, voilà, qui vient de revenir. J'ai oublié de me remettre en code casting. C'est chiant, c'est Lost du groupe qui doit tout faire en fait. Ça c'est un peu abusé ça. Mais moi en code casting, moi je l'ai là. Ah, on dirait qu'il a interdit le code casting en fait, c'est un peu bizarre. Bon allez, bon, j'espère qu'on va restart très rapidement du côté de Schizo et ses coéquipiers. On s'enjaille, on va s'enjailler comme on veut. Comme on peut en tout cas. Schizo, Senzi, Vanco, Stars et Stork vont tout tenter pour revenir un partout face à Crush, Trinity, ZL, Trick et Whips. Il a un bug, il back. Ok d'accord. Bon voilà, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être aussi le bug qui a... Il y a peut-être un petit souci technique. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit avis sur les vidéos aussi sur YouTube. C'est toujours important les avis. Ah, il a back. Il va tous nous réinviter normalement. On devrait rapidement nous réinviter. Non, je suis tout seul. Alors normalement, on peut faire les joins. Si on passe par là, normalement ça devrait aller aussi vite. On est rapide, rapide comme l'éclair les gars. Rapide comme l'éclair. Je sais pas du tout ce qui se passe les gars. Il n'y a aucune information. On va essayer de les join. Les rejoin pour jouer la deuxième carte. Je sais pas du tout ce qui se passe du côté des joueurs de cette équipe des Warthogs. Ah, visiblement on change d'host visiblement. C'est Vanco qui va prendre l'host. Et n'hésitez pas à nous donner quelques pronostics, vos avis sur les vidéos, sur autres. Si vous avez quelques petites choses en tout cas à dire, à rajouter. Ça ferait toujours plaisir si vous avez quelques avis sur tout ceci. Ah voilà, je me disais bien que c'était pas moi qui avait le problème. Il peut mettre personne en code casting. Merci Stork de cette information. Voilà, c'était ça. Je pense que c'est par rapport à ça. Il y avait quelques problèmes techniques par rapport à ça. J'ai pas suivi pour Lost. C'est une map chacun. Non, là du coup ils sont arrangés entre eux. Je sais pas après. Visiblement ils sont arrangés entre eux.
s'arrangent entre eux, donc ça va. C'est un show match hein, non plus, c'est pas le code champ ou autre. Donc voilà, on essaie de s'arranger entre nous en off. Voilà, ça reste du online, mais toujours en le faisant avec plaisir. Entre ces deux équipes. Ce soir, en tout cas. Et c'est parti dans les prochaines secondes. En tout cas, on voit à l'écran les joueurs des Warthog Esports. Prophète, Crash, Recon, Ajax et Battery. Et du côté de cette équipe d'Esqual, Firebreak, Ajax, Battery, Ruine et Prophète. C'est exactement les mêmes, il me semble. Ah non, on a un Crash. Crash contre Prophète, il me semble. Ouais. Ah non, ah non, si, c'est bien ça. Et du coup, on va pouvoir lancer à présent cette SNB avec cette équipe justement des Warthogs qui vont se retrouver sur la gauche et en phase offensive à présent face à leurs adversaires des Squall qui ont remporté précédemment le point stratégique sur Frequency sur le score de 250 à 211 et bad timing pour Stork. Celui-ci qui vient de tomber sur les balles de son adversaire. Attention, Stars qui va prendre le bon trade kill. Moins 2, peut-être la différence. Et Trinity qui vient claquer un double kill de sortie de derrière les fagots. Et maintenant, Vanco contraint de réaliser l'exploit. Vanco en situation de 1v3. Ça risque d'être compliqué. Il va avoir un duel et il le remporte. C'est bien remporté par Vanco sur Zenel. À présent, il est en face de lui là. Trinity et Whips qui vont tout tenter en tout cas pour aller remporter cette première manche du côté de cette équipe des Squall. On va essayer de s'emparer, de prendre quelques informations du côté de Vanco. Il va arriver au niveau du car. Trinity a pris l'info. Il va la communiquer à son coéquipier. Il va essayer d'aller très très vite de l'autre côté. Vanco c'est plutôt bien joué. Il a peut-être brain ses adversaires qui sont en train de se produire intelligemment. C'est compliqué. Ils ont la bombe en vision en plus. Whips et Trinity. Comment va-t-il réagir Vanco? Je pense que ça me paraît compliqué hein, d'aller s'emparer de la bombe. Whips au niveau du back. Trinity qui va sûrement l'avoir juste devant lui. Oh là là, Vanco il vient complètement d'allier Trinity, mais voilà, ils vont trade kill de Whips. Ils sont bien restés en équipe. C'est vraiment la stratégie d'équipe hein, proposée par cette équipe des Squall. Il fallait faire ça, il fallait faire cette stratégie en tout cas. Du côté des Squall, rester à proximité l'un de l'autre pour ce trade en cas de soucis. Et voilà, petite erreur, la grosse erreur petite erreur du côté des joueurs des Warthogs, c'est vraiment d'avoir push avec le poseur de bombe en premier au niveau de ce bâtiment. On a vu directement la bombe tomber, donc au final on a donné énormément d'informations du côté de cette équipe des Warthogs. À présent on va voir ce que vont nous proposer ces joueurs des Squall. Visiblement c'est la même stratégie adoptée en tout cas par ces joueurs des Squall. Stratégie au niveau de ce BPB, comme on peut le voir. Au niveau de cette mini-carte, voilà, les duels vont rapidement arriver. On va se cacher derrière les caisses. On connaît depuis quelques temps à présent. Whips qui va prendre le meilleur sur Stars. On va essayer de se repositionner hein, du côté de Whips et de ses coéquipiers. Crush qui va prendre un bon kill également. Voilà, on prend énormément de pique hein, du côté des joueurs de cette équipe des Squall. Attention, on a failli de faire quelque chose d'assez courageux de la part de ZNL, mais ça n'a pas fonctionné. Il est tombé sous les balles de Stork. On était un peu esselé hein, du côté des ZNL. Pas oublier de se mettre en team play. Whips qui va prendre le meilleur sur Stork. Maintenant Sunty contraint de réaliser l'exploit. Sunty seul. La grenade envoyée. Mais voilà, il est c'est gourmand ce qu'il a voulu voir faire Sunty. On va dire passer au niveau du middle card, balancer une grenade et prendre les informations. Et directement on se fait break du côté des joueurs de cette équipe des Warthogs. On veut montrer de belles choses mais on n'arrive pas à le retranscrire in-game. C'est vraiment la grosse erreur pour le moment du côté des joueurs des Warthogs. On a l'impression qu'ils n'ont pas les armes forcément d'aller chercher leurs adversaires, qui sont beaucoup plus en place au niveau du team play. Les joueurs de cette équipe des Squall, niveau team play c'est solide du côté des joueurs des Squall. Les joueurs des Warthogs peut-être vont changer de stratégie. Ça c'était à prévoir en tout cas, le changement de stratégie ça n'a pas marché sur le BPB. On a eu énormément de difficultés. Donc on choisit la stratégie au niveau du BPA. Petite stun en tout cas, l'histoire de faire la différence. Attention hein, on voit qu'on est en train de poser la bombe. On vient de poser la bombe. Attention, il faut signaler aussi que Whips peut faire la différence rapidement. Il est en série de 4. Il doit avoir un duel. Il a été volé. C'est de la part de Whips et de ses partenaires. Il vient de débloquer son 3ème kill streak, donc c'est-à-dire son missile Hellstorm. Et maintenant ils vont remporter cette 3ème manche. Ça va faire 3-0. Les joueurs des Warthogs
ont clairement la tête sous l'eau. Clairement la tête sous l'eau. Leur stratégie pour le moment ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas les stratégies sur cette carte. Les joueurs des squals les annihilent automatiquement. Attention, on va voir maintenant comment vont réagir les joueurs des squals qui mènent 3-0. Vont-ils prendre un excès de confiance ou justement on va attendre. On voit les keys de Crush. On va sûrement l'envoyer très rapidement. Le qui va envoyer son premier key c'est le R6D. Le R6D va prendre le kill. Oh non, ça ne fonctionnera pas. Crush qui va prendre un -2 avec son missile et Storm. Et tout de suite, c'est compliqué la tâche du côté des joueurs des Warthogs complètement seuls. Storm qui vient prendre le kill. On a spotted les deux adversaires. Voilà, et voilà, on enchaîne les kills après. Voilà, c'est vraiment la stratégie adoptée. Et ouais, c'est compliqué du côté des joueurs des Warthogs. On n'arrive pas vraiment à se wake up, on n'arrive pas à prendre la moindre manche à son adversaire. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas les armes, comme je le disais précédemment, en termes de teamplay. Et là, on va voir justement la force de frappe de cette équipe des squals. Alors, c'était... Ah, il est tombé. Ah non, il n'est pas tombé encore. Il peut débloquer un nouveau keystrict. Notre cher camarade Crush. 4-0. On va décider de faire une stratégie au niveau du BPB. Du côté des joueurs des Warthogs, on s'entend bien. On se regarde dans le blanc des yeux. On veut aller chercher l'adversaire. C'est dommage, on vient de mettre une parole sur l'adversaire. On n'a pas été chercher le kill. Oh, Trinity vient complètement annihiler Stark. Ils n'ont absolument rien pu faire. Stark se retrouve complètement seul. Stark le premier kill. Le deuxième kill de Stark qui va tenter de prendre la pente d'escampette, mais ça ne fonctionnera pas. Crush prendra tout de même ce kill. Les joueurs de cette équipe des squals qui mènent à présent 5-0 face à leurs adversaires des Warthogs en difficulté. Deuxième kill de la part de Trinity. Il a eu complètement chaud. Ça s'est joué à quelques petites balles avec Stars. Et 5-0. Voilà. Crush, il a débloqué un nouveau keystrict. Je pense que de base, il n'avait pas prévu de le déverrouiller. Ce keystrict, notre charme Crush, il va attendre dans le corner. Et il me semble qu'il a interdit le keystrict de Crush. C'est bien ce que je me disais, je l'ai jamais vu. C'est pour ça. Je suis pas sûr. Après, pour le moment, les joueurs de cette équipe des Warthogs qui semblent en passe de perdre cette SND sur un sec score de 6-0. Les kills du côté Crush et de ses coéquipiers. Et Stars qui vient prendre le meilleur sur Crush. Attention, peut-être pour faire la différence. La thermique de Trick. Ouh là là, Trick il vient d'avoir un bad timing face à Stork. Stork peut-être pour faire la différence au niveau de carte. Et non, Trinity qui va envoyer son spécialiste 6-0. Il n'y a pas eu photo en tout cas pour cette équipe des squals qui vient de clairement marquer son territoire avec ce sec 6-0 face à leurs adversaires des Warthogs. Ça va faire 2-0 dans ce BO. Les joueurs des Warthogs sont clairement en grosse difficulté. Il va falloir carrément se wake up, clairement se wake up en termes de team play en tout cas, s'ils ne veulent pas en tout cas perdre un sec 3-0 comme on a eu le droit hier soir. Attention, alors on va repartir avec un petit son, histoire de patienter quelques petites secondes et changer. Et nous revoilà. Excusez-moi, je suis parti chercher un petit truc derrière. On risque d'enchaîner à présent sur un mode de jeu, le contrôle sur jungle entre ces deux équipes. Les joueurs des Warthogs et les joueurs des squals. Les squals qui mènent à présent sur un score sec de 2-0 face à leurs adversaires. Il continue avec le Wizbot, Ibro. Donc on risque de mettre rapidement les cartes entre ces deux équipes pour relancer le mode de jeu contrôle. N'hésitez pas à mettre des petits pronostics sur le chat.
Est-ce que justement ces joueurs des Warthogs vont-ils pouvoir se wake up? Sérieusement, je ne sais pas du tout. Parce qu'on a vu vraiment du côté des squals un gros team play. Une équipe en place et qui se soude bien, on va dire, en équipe. Et c'est vraiment ça l'important. C'est vraiment ça l'important en tout cas. De faire la différence en équipe. Est-ce que justement ces joueurs des Warthogs vont-ils pouvoir se wake up? Sérieusement, je ne sais pas du tout. Parce qu'on a vu vraiment du côté des squals un gros team play. Une équipe en place. Nous revoilà avec ces deux équipes. Avec justement cette équipe des squals. Présente à l'écran. Ajax, Firebreak, Battery, Seraph et Torque. Et c'est exactement les mêmes du côté de cette équipe des Warthogs. Et maintenant c'est la stratégie de les utiliser qui va différencier en tout cas entre ces deux line-up. Et c'est parti à présent dans ce contrôle. Trick, Whips, Crush, Zenel et Trinity vont vouloir en terminer de leurs adversaires. Dans ce mode de contrôle, attention, le -3 encore une fois très bien claqué du côté des joueurs des Warthogs. Et on rappelle également que dans ce mode de jeu, les kills comptent. On peut le voir juste en dessous de l'overlay, voilà 29-27 pour le moment en faveur des joueurs des Warthogs. Et c'est l'équipe qui arrivera à 5, il restera pour 5 vies on va dire. Qui sera que les joueurs ne pourront plus respawn. Donc il faut prendre les zones sera beaucoup plus facile. Et 28-24 pour le moment. Attention, on est en train d'essayer d'équilibrer la chose du côté de cette équipe des squals face à leurs adversaires. Des Warthogs en place. Et du côté des squals, on n'arrive pas à s'emparer des points. Même si là, on s'est positionné sur la zone A. Avec Whips en bonne défense. On essaie d'équilibrer un peu en termes de score, en termes de contrôle en tout cas. Voilà, on voit. Alors, ce qui est intéressant, ça va être de voir ça. Voilà, Stars il va faire le back, il va tout de suite se faire trade. Et voilà, le -4. Voilà, on clarifie les choses du côté de cette équipe des squals. On a eu du mal à rentrer dans la carte et maintenant on vient inverser la situation en leur faveur. Les joueurs des squals ont décidé clairement de marquer leur territoire. Et on va devoir se montrer solide du côté de cette équipe des Warthogs si on veut en tout cas réussir à s'emparer de ces points de contrôle. Même si on s'est emparé déjà du point B en termes de contrôle. Et voilà, il va falloir aller s'emparer du point A, qui est toujours très compliqué d'accès. Et une grosse défense comme celle des squals va être compliquée à manœuvrer en tout cas. Voilà, qui a fait un premier kill. Attention, Crash qui va aller chercher Sunzi. On essaie d'encercler l'adversaire du côté de cette équipe des Warthogs. Est-ce que ça va fonctionner? On va essayer en tout cas par l'intermédiaire de Sunzi de se mettre au niveau de cette window. Il va clairement se faire encercler Sunzi. Ça va être compliqué pour lui. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Sunzi. On va se montrer quelque peu. On sait, il est encerclé à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est compliqué pour Crush va aller le chercher. On n'arrive pas à ajuster le shoot du côté de Stark, mais on va réussir tout de même à prendre un kill. Stars va tenter de se faufiler au niveau du back. Stars peut-être pour faire la différence. Stars. Et non, il va tomber sous les balles de Trinity. Voilà, les duels aussi courte distance sont remportés souvent par les SMG. Il faut le dire, les AR sont toujours très puissantes en longue distance. Donc voilà, en duel courte distance, il faut bien sûr avoir des SMG dans son équipe. Et surtout pour arriver sur ce point A, il faut énormément de duels à courte distance. Et les joueurs de cette équipe des squals l'ont très bien compris. Zenel qui est en 6-1. Il va prendre la ligne, il va prendre le premier kill. On va se repositionner sur ce BPA. Sur cette zone A en tout cas. On va agresser du côté de Zenel, tout de suite épaulé par Trick. On va essayer d'agresser encore une fois l'adversaire. Et les joueurs de cette équipe des squals ont intelligemment et très bien défendu face à leurs adversaires qui n'ont pas réussi à aller les chercher malheureusement pour eux. Les joueurs de cette équipe des Warthogs qui perdent cette première manche, même si Sunzi a pris une meilleure action de cette ce premier tiers-temps. Les joueurs de cette équipe des Warthogs qui sont en très grande difficulté. On va voir à présent la défense de Stork et de ses coéquipiers. On voit un Vanco en 8-7, mais c'est compliqué. Voilà, on voit des Schizo 4-5, 3-7 pour Stork, 2-7 pour Sunzi. On n'a pas les armes clairement pour aller chercher l'adversaire du côté des joueurs des Warthogs. On va prendre les kills sur cette zone B du côté des joueurs des squals. On sait d'où arrive. Il va s'exécuter normalement. Bien joué de la part de Whips.
On peut aller s'emparer de ce BPB tout tranquillement et attaquer ce BPA plus sereinement par la suite du côté des joueurs de cette équipe d'Esqual. En termes de kills, c'est égalité pour le moment. On va envoyer les kill street, peut-être pour prendre des informations plus que des kills et faire du dégât à l'adversaire. C'est bien joué de la part de Zenel. Malheureusement, il fera le mauvais TK sur Whips. S'il aurait pu l'éviter, ça aurait été mieux pour lui et ses coéquipiers. Et avantage en termes de kills pour les joueurs de cette équipe d'Esqual. On voit 2 kills de différence à leur avantage. On va peut-être perdre du côté de Trinity, ça ne fonctionnera pas. Stork est resté vigilant. Crush et ses coéquipiers vont-ils réussir à aller s'imposer et s'emparer de cette zone A face à des joueurs des Warthog qui sont en place. On les voit, voilà, Vanco au niveau de la window. Stork juste à sa gauche. On va essayer d'aller chercher l'adversaire. On va attendre de voir le tête pour montrer Vanco qui est tombé. Attention, on va échanger encore une fois de nombreux kills. Attention, on va essayer d'agresser. On agresse bien en équipe. On regarde tous les endroits où peuvent arriver les adversaires. Il faut ne pas oublier l'endroit, en tout cas du côté de Crush et de ses coéquipiers. On a bien compris, et le moins de Crush va permettre à lui et ses coéquipiers de se repositionner. 3 kills d'avance pour cette équipe des Squall. On peut le voir juste en haut, 2 kills à présent grâce à Vanco, mais pour le moment c'est compliqué. Attention tout de même à la bonne défense proposée par les joueurs des Warthogs. Ils sont très solide, même si la Trinity vient faire énormément mal à ses adversaires avec un très bon double kill. Il va aller agresser celle-ci cette fois, le moins 2 encore une fois de la part de Trinity. Trinity, il est dans tous les bons coups du côté de cette équipe des Squall. Et attention, on peut peut-être s'emparer de ce point, même si la Zenel va finir par tomber. Attention, on échange encore une fois les kills. Sur la bonne ligne par Crush. Crush peut-être à droite, non, il n'était pas cover par son coéquipier. Petite erreur de la part de Whips. Whips qui va voir du contest sur ce point. Il n'a pas vu son adversaire sur sa gauche. Crush envoie tout ce qu'il a dans la besace. Il est en 14-7 et je pense que ça peut passer. Ça passe pour les joueurs des Squall qui mènent à présent sur le score de 2-0 en leur faveur face à une équipe des Warthogs en difficulté et aux abois. Voilà, on voit Trinity lucide, le moins 2 à droite et on attend le push de l'adversaire. On prend le temps de régène et de recharger et pour aller chercher les kills sur la gauche. Bien sûr, on sait que l'adversaire arrive par là. Et ça fait clairement la différence du côté de Trinity et de ses coéquipiers. 2-0. Les joueurs des Squall qui semblent en passe de s'imposer sur ce showmatch sur le score de 3-0. Ce qui ferait très très mal à cette équipe des Warthogs juste avant cette saison du championnat CO. Et du coup, on va directement du côté de cette équipe des Warthogs sur ce BPB. Attention à la défense proposée par Will, ses coéquipiers. Premier kill, le deuxième kill de Santi. Oh là là, c'est lucide. C'est très solide de la part de Santi, malheureusement pour lui. Trinity avait suivi l'action. Voilà, c'est ce que je disais. C'est vraiment team play qui rentre en ligne de compte du côté de cette équipe des Squall. Face à une équipe des Warthogs qui manque de team play justement. Un gros suscité de la part de Trick pour prendre le meilleur sur Schizo. Il manquait une petite balle malheureusement pour le joueur des Warthogs. Il est en train de faire le back. Il est en train d'essayer de s'emparer. Ah, et le moins 4. Oh là là là. C'est dommage parce que on voit qu'ils veulent faire de belles choses, les joueurs des Warthogs. Ils avaient fait une bonne rotation pour contrecarrer les adversaires. Voilà, on essaye un nouveau BPB. On se précipite beaucoup trop du côté des joueurs des Warthogs. On n'a pas la lucidité encore une fois dans le shoot. On va essayer de s'emparer de quelques kills en tout cas. Et voilà, normalement ça devrait passer au niveau de ce BPB pour cette équipe des Warthogs. À moins que Zenel n'arrive à faire la différence. Non, ça ne passera pas, c'est beaucoup trop loin du côté de Zenel. Et maintenant on va pouvoir se focus à présent sur ce BPA. Mais voilà, on peut le voir, il reste que 12 petites vies, 11 petites vies à présent pour cette équipe des Warthogs qui va se retrouver un peu juste en termes de vie. Et du coup cette équipe des Squall qui semble en passe d'aller remporter. Voilà, c'est clairement dessus, il n'y a rien à dire. Cette troisième manche match. Oh, Tri qui va complètement d'annihiler les Stars par un magnifique drop shot.
joueurs des Warthogs qui se précipitent, ils sont plus que 3. Et Trinity qui vient clairement clarifier les choses avec son Seraph. Même si là, si Sunsi va prendre ce double kill, pour moi ça reste anecdotique. Sunsi, il reste plus que Stars en vie en 6-14. Stars qui n'arrivera pas à aller chercher le kill et va tomber sur les balles de Crush. Pour terminer tout ceci sur une victoire de cette équipe des Squall sur le score de 3-0 dans ce mode de jeu de contrôle, mais aussi 3-0 dans ce best of 5. Et grosse victoire. Ah voilà, c'est ça que j'aime pas. Pourquoi ils ont quitté? Ils auraient pas dû quitter hein, la game, on va pas pouvoir voir les résultats. C'est dommage. Merci en tout cas à cette équipe des Warthogs. Et merci aussi à cette équipe des Squall pour ce show match, ce best of 5, même si ça a été un peu court malheureusement. Voilà, 3-0, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, on fait avec. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube qui sera mise normalement pour demain matin ou plus tard. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert si vous avez aimé, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, un petit commentaire, ce qui ferait très plaisir en tout cas. Et du coup voilà, toujours les petits commentaires sur YouTube, ça reste toujours intéressant. Donc merci à tous et à toutes. Et on se retrouvera très prochainement, donc du coup normalement lundi, pour la CO et le championnat qui va démarrer bien sûr dans les prochains jours. Donc avec, si je dis pas de bêtises, 4 semaines de poule A et poule B, donc avec les 16 structures présentes. Et après on aura les quarts de finale sur une semaine, donc lundi un quart de finale, mardi, mercredi, jeudi un quart de finale. Et après on partira sur les demi-finales le lundi et le mardi. Et on ne sait pas encore la date, peut-être un jeudi ou un vendredi, peut-être même pour la finale de la CO saison 2. Et merci en tout cas de votre présence ce soir. Et l'HP c'était combien 250 à 211 si je dis pas de bêtises, Inamel. Donc merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouvera très prochainement. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.